et à toutes, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Révérende sœur, chers religieux, acheter les yeux sur nous, et nous avons été choisis parmi tant d'autres paroisses pour habiter cet événement si solennel et si festif, de vous rassurer de notre hospitalité, de notre soutien et de tout notre amour. Je vous remercie. Jésus se retourna vers ses disciples et il leur dit en particulier: heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. On fait ici et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Révérende sœur Réna, révérende curé, chers confrères, révérende sœurs, frères et sœurs dans le nom élevé en Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Vous ne saurez dissimuler les sentiments qui m'animent en ce moment même. Et vous pouvez le deviner, des sentiments de joie, des sentiments de gratitude. Gratitude à notre Seigneur qui nous a rassemblés ici ce matin. Gratitude aussi à l'égard de la congrégation des sœurs franciscaines qui exercent dans le diocèse de Guise. Pour que je puisse prendre part à la joie de la célébration de ces 25 ans de vie consacrée. J'ai répondu oui. Et malgré mon calendrier parfois surchargé,
Mon agenda avec beaucoup de paroles est un homme de paroles. Quand on a dit oui, il faut accepter de réaliser. N'est-ce pas, de m'avoir permis de découvrir cette paroisse dont j'entendais parler depuis mon enfance. Une autorise pour la récupérer, elle qui était, je ne sais pas rien, nous sommes en de en famille, elle était née prématurée, mais Dieu a voulu que la sœur Dominique soit là en ce moment-là pour la récupérer, et elle la portait dans son tablier comme un kangourou. Je sais que ça va. Donc on remercie le Seigneur pour tout ce grâce à l'intelligence là. Voyez, donc du haut de ces 60 ans de vie consacrée, chaque jour elle doit se renouveler. Qu'est-ce que je vais dire? C'est que il faut se projeter et ne pas se dire j'ai déjà tout fait, j'ai déjà réussi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on me demande encore? Et du coup, vous commencez à inventer votre style de vie dans une congrégation, dans une communauté. 50 ans d'âge. Et qu'on est consacré, il y a ce qu'on appelle le démon de midi. Le démon lui promet toujours ce qu'il n'a pas. Il ne donne jamais ce qui est. En tout cas, ce qui est positif. Forme de vie que j'ai promise, il y a des cercles, c'est 65 ans, 60 ans, l'année de profession. Donnez-moi, Seigneur, une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité. Aussi que la sagesse et le discernement nécessaires, afin que je vive avec fidélité ton projet d'amour sur moi, au service de l'Église et de mes frères et sœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si tu observes tout cela, je te promets la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu très haut et glorieux, aujourd'hui, en communion profonde avec les sœurs ici présentes, moi, sœur à vos hommes congrès et l'Immaculée Conception, je renouvelle mon engagement à vivre les vœux d'obéissance, pauvreté, chasteté, selon la forme de vie que j'ai promise il y a de cela 25 ans. Donne-moi, Seigneur, une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité, ainsi que la sagesse et le discernement nécessaires, afin que je vive avec fidélité ton projet d'amour sur moi, au service de l'Église et de mes frères et sœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si tu observes tout cela, je te promets la vie éternelle. Amen.
Père Serge Vial, curé de la paroisse des Nativons, révérend Père, révérende Sœur, amis et connaissances, loué soit Jésus-Christ. Je prends la parole ici, en ce moment, au nom de notre supérieur général, Sœur Martha Camerondo, et toutes les sœurs franciscaines missionnaires du Sacré-Cœur, pour vous présenter la cerise sur le gâteau de cette fête, qui est une brève présentation, mais très très profonde, de la vie de Sœur Dominique Kemeloké devant nous aujourd'hui, que nous fêtons ces 60 ans de vie religieuse et 59 ans de présence en Afrique, particulièrement ici au Cameroun, et les sœurs dans le Congo qui fêtent ces 25 ans aussi de vie religieuse. Cette cerise sur le gâteau, c'est un cadeau à Sœur Dominique aujourd'hui et à nous toutes, parce que c'est une présentation de vie que nous pouvons s'épauler. Car Sœur Dominique n'est pas modèle seulement pour les sœurs franciscaines missionnaires du Sacré-Cœur, mais pour toute personne qui se nomme chrétienne, car elle a bien vécu ces valeurs chrétiennes qu'elle nous présente par sa vie aujourd'hui, et qu'une des personnes qu'elle a tellement touché la vie pendant son parcours n'a pas hésité de présenter ce qu'elle a touché de doigt en rencontrant Sœur Dominique dans sa vie. Monseigneur nous a parlé d'elle pendant son homélie. Elle est ici avec moi et elle va vous présenter parce que je ne suis que participant. Elle sait ce qu'elle vit dans son cœur et ce qu'elle veut vous présenter aujourd'hui par cet ouvrage. Alors cette personne, c'est Dominique Émilie Pégoué-Ngoy. Elle est Bongo de Sœur Dominique et vous allez savoir tout à l'heure pourquoi elle porte le même nom que Sœur Dominique qui est ici, assise ici aujourd'hui. Car Madame Dominique, elle est épouse de Pécassa, née le 12 janvier 1978 en Fou. Elle est enseignante, chercheur à l'ESTIC, Université de Yaoundé 2, titulaire d'un doctorat PhD. Elle est mariée et mère de 4 enfants. Elle a occupé diverses fonctions administratives dans le domaine de la communication et a publié plusieurs travaux scientifiques et elle a voulu couronner ceci dans la maison de Dieu aujourd'hui en présentant la vie de Sœur Dominique. Donc elle-même, elle est ici avec moi, elle va vous présenter cette Dominique, elle est là avec nous. Merci, ma sœur, de me passer la parole. Je ne serai pas très longue. Comme a dit la sœur, je suis reconnaissante envers Sœur Dominique pour tout ce qu'elle a fait pour l'Église, pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Avant toute chose, permettez-moi d'adresser mes respectueuses salutations à Monseigneur Lamazinga Atangana, évêque de Kribi, les salutations que j'étends à Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Je voudrais également féliciter les sœurs Marie-Florence Rita et Marie-Dominique pour leur journée et souhaiter bonne fête à toute la famille de la congrégation Sacré-Cœur. Bonne fête à vous, les sœurs. Ce livre que j'ai écrit, dont le titre est Sœur Dominique Kemeloké, une vie, un don pour l'Afrique, est dédié à tous les consacrés qui travaillent à la vigne du Seigneur. Au-delà de la sœur Dominique, l'hommage est donc rendu à tous ceux qui sont appelés du Seigneur. Le hasard du calendrier a voulu que la célébration de ce jubilé coïncide avec le moment où je termine la rédaction de cette biographie de la sœur Dominique.
cette italienne qu'on a devant nous, pour qui la notion terrestre de patrie a donné place à une compréhension céleste. Parce qu'il faut le dire, bientôt âgée de 90 ans, Sœur Dominique aura passé le 23 décembre 2024 59 ans en Afrique, dont une grande partie au Cameroun. Elle y aura été comme soigneuse d'âme, mais aussi comme soigneuse de corps. Si donc, comme le disent les théoriciens de la littérature, seuls les destins des grands hommes ont de l'intérêt à être écrits, c'est que le destin de Sœur Dominique est prodigieux à plusieurs égards. Elle n'est pas une personnalité célèbre, non, elle ne l'est pas. Mais son cursus de vie est susceptible de lui inspirer plus d'un. Ainsi, ce livre qui raconte le parcours de Sœur Dominique narre aussi la vie de tous ces missionnaires qui ont refusé de démissionner malgré les multiples embûches. C'est donc une dimension pédagogique qui est irradiée par ce récit, qui peut inspirer les nombreuses postulantes en études, d'autant plus qu'il raconte également la vie de la communauté, ainsi que les formations et même les transformations qu'elle favorise. Ce livre, je l'ai dit, est non un hommage à Sœur Dominique, certes, mais un manuel à la vie de la communauté des Sœurs franciscaines missionnaires du Sacré-Cœur et à toutes les communautés qui se dévouent à la tâche missionnaire. Ce livre, je le qualifierais aussi comme un acte personnel, et c'est de cela que Sœur Delta a parlé tout à l'heure. Par le fait que depuis ma naissance, mon destin soit en quelque sorte tissé avec celui de la Sœur Dominique. En effet, il est vrai que l'acte de baptême ne consiste pas seulement en un rite de purification, comme on l'a vu tout à l'heure, mais relève aussi du fait qu'on attribue un nom soigneusement choisi, dont on souhaite que son porteur de référence accompagne le baptisé, que celui-ci soit à l'image de cette référence. N'est-ce pas le sens des prénoms des saints que nous portons tous? Mais parfois, derrière ces références des saints, un saint pouvant cacher un autre, réside la marque d'une personne vivante prise pour modèle. C'est le cas de la Sœur Dominique, dont je porte le prix. Dominique est cette sage-femme-là qui, le 12 janvier 1978, à Kinzok, localité du département de la Neuf-Coué-à-Frampa, m'a accueilli à la naissance à la maternité. J'étais alors née prématurée. Je pesais à peine 1,2 kg. Elle a pris soin de moi avec amour et dévouement. Habituant les jeunes oreilles au Ave Maria et nourrissant dès le sein mon attachement à notre Sainte Mère, la Vierge Marie. Son geste a marqué la mémoire de mes parents, Joseph et Rose Mou, que je salue ici, qui à la sortie de l'hôpital m'ont attribué son prénom qui me définit aujourd'hui, Dominique. Je leur dis à papa et à maman merci pour cet hommage à la Sœur Dominique. Je dis merci également pour l'éducation et le bel héritage intellectuel qui m'ont aidé. Et merci surtout à la Sœur Dominique pour tout, pour cette disponibilité. Depuis 2016, année des retrouvailles avec la Sœur Dominique à Kinzok, nous n'avons plus jamais rompu le contact. J'ai retrouvé une mamie, une âme sœur, protectrice et aimante. Il n'y a dans le cadre de foi qu'elle aura choisi. Elle aura changé seulement sur quelques points physiques, comme on peut le constater, mais elle reste la même. Le livre nous dévoile dans la sœur telle qu'elle est et telle qu'on la voit,
Plongé dans son incroyable histoire et dans les marqueurs de son parcours en Afrique, mais surtout au Cameroun, ne laissez personne vous conter cette histoire, captivante et émouvante, par des récits simples et touchants. Découvrez-la vous-même en ayant votre exemplaire du livre. Il sera disponible à date de préparer à cet effet, après cet office, à un prix exceptionnel, accessible à toutes les bourses. Il ne coûtera que 2 500 francs. C'est une œuvre sociale. Vous pouvez avoir votre exemplaire, mais pourquoi pas en acheter pour les parents. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'accomplissement de ce projet. Mon époux qui est présent là avec mes enfants, mes frères et sœurs, ma famille. Merci à sœur Bertha qui est ici à côté, qui a bien voulu faire la préface du livre, rédiger la préface du livre. Merci à tous ces amis de sœur Dominique qui ont témoigné dans l'ouvrage. Merci aux lecteurs qui sont nombreux dans la salle et qui se reconnaissent. Merci pour tout. Loué soit Jésus-Christ. Au nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant, Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix et la justice. Baissez un peu. On a baissé un peu. Voilà. Toutes les sœurs franciscaines missionnaires du Sacré-Cœur et postulantes et les novices Bon, attends, tu as dit que c'est ça qu'on va le mettre. Oui, oui. Ah, alors comme ça. Oui. C'est toi qui vas mettre. C'est avec beaucoup de joie que j'ai accepté de venir présider cette célébration des 25 ans de vie consacrée de la sœur Rita Avuzwa Mokongo et des 60 ans de vie consacrée de la sœur Dominique. Une vie toute donnée à Dieu. C'est une action de grâce. Nous remercions le Seigneur. Et s'il y avait à leur dire quelque chose, et j'ai quelque chose à leur dire, c'est qu'elles soient un peu comme du vin, du bon vin. Plus il vieillit, plus il a de la valeur, plus il est bon. Et donc, plus le Seigneur leur accorde la grâce de passer de nombreuses années dans sa maison comme consacrée, plus elles doivent savoir que c'est une exigence de témoignage et de fidélité envers ce même Seigneur, témoignage auprès de son peuple. Donc voilà, en les félicitant, en les remerciant, nous leur disons Duginaltum. Alors, après ces 60 ans, quelle est votre réaction de voir cette vie religieuse célébrée aujourd'hui? Je ne sais même pas quoi vous dire parce que je n'ai jamais pensé d'avoir une fête pareille.
et de voir ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est 60 ans, oui, mais j'ai eu 60 ans, toujours de brousse et de travail. Dans les fêtes que j'ai eu les 25 ou les 50 ans, c'était pas une cérémonie comme ça. Mes supérieurs, cette année, il a voulu faire une chose, une reconnaissance. Et moi, je suis restée un peu étonnée parce que je me suis dit, pourquoi tout ça? Alors, il m'a répondu, toi, tu ne sais pas tout ce que tu as fait. Mais maintenant, on va te le dire. Et alors, elle a dit, c'est toi que maintenant on fête avec Sorita. C'était une reconnaissance que la congrégation il a fait. Et je dois dire merci à mes parents, à la congrégation, à mes supérieurs. Et aussi, je peux dire à toute la population où je suis passée dans l'émission. Parce que j'ai toujours des gens qui m'ont soutenu, ils m'ont aimé et ils m'ont aussi aidé pour le travail qu'on avait. Je dois remercier au Seigneur parce qu'il m'a vraiment exaucé. Je ne sais pas à quelle façon pour arriver jusqu'à où je suis aujourd'hui. Je ne comprends pas non plus moi. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi toute cette affaire. Elle m'a dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as fait? Tous les gens qui ont fait le témoignage, qui ont écrit ce livre, est-ce que moi je sais là? Et alors maintenant tu vas le savoir et c'est pour ça qu'on fait ça. Je dois dire merci à mes supérieurs, soit mes supérieurs généraux à Rome, et soit ma provinciale d'ici du Cameroun. Parce que c'est eux qui ont décidé de faire. Je dois dire merci à Dieu que je suis encore là. Et je dois dire merci aux supérieurs. Je ne sais pas non plus pourquoi toute cette histoire. Je me trouve un peu surprise. Parce que je n'attendais pas une fête pareille. Mais Dieu a disposé ça. Alors des fois, c'était ce que Dieu, comme l'évêque, il a dit. C'est pas nous, c'est Dieu qui veut, et on ce que Dieu fasse alors ce qu'il veut. C'est ça, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est, parce que moi aussi, je suis surprise. Je suis vraiment surprise de tout ça. Je ne sais pas. Moi, je vois que maintenant, je reste encore avec les sœurs, avec les jeunes sœurs. Mais je suis bien, je suis à l'aise. Je ne travaille plus, parce que je suis à la retraite. Après 59 ans, ils m'ont mis à la retraite. J'ai dit merci. Merci. Je ne sais plus quoi vous dire. Merci. Voilà. Ma réaction ne peut être que positive. Pour moi, c'est une victoire en quelque sorte, parce que vous savez, la vie religieuse n'est pas une vie facile, ce n'est pas un fleuve tranquille. Dans la vie religieuse, on rencontre des difficultés, parfois on veut baisser la garde, mais par la prière, on continue par avancer 1 an, 2, 3. Aujourd'hui, c'est 25 ans, donc vous comprenez que ce n'a pas été chose facile. Donc, je vous remercie pour cette interview, pour rappeler que lorsqu'on traverse les difficultés, ce n'est pas la fin de la vie. Il faut plutôt surmonter ces difficultés par la prière afin d'être victorieux à la fin. Merci. Merci à vous. Cet ouvrage qui est dédié à la sœur Dominique Kemelo revêt 3 sens. Le premier est d'abord humanitaire. C'est un ouvrage qui vient saluer les efforts d'une communauté, les efforts des professionnels de la santé dans la prise en charge des enfants prématurés, dans la prise en charge des causes désespérées. Donc c'est d'abord pour saluer cet effort-là, qui continue d'ailleurs, puisque ici, dans cette à Eladminkom où on est, il y a un centre de santé tout en bas qui continue de prendre en charge les enfants prématurés. La deuxième portée que revêt cette œuvre est une portée pédagogique.
il est important que dans des communautés, dans des congrégations, dans des milieux professionnels, on puisse avoir des exemples. Et je crois que Sœur Dominique est un exemple. C'est une dame qui s'est donnée complètement, qui a tout donné pour son travail avec dévouement, avec également, au-delà du dévouement, avec beaucoup d'amour. Et elle reste un exemple donc pour les jeunes novices qui entrent dans les congrégations, que cette œuvre puisse être pour elles une source d'inspiration et qu'à travers cette œuvre, elles puissent asseoir les bases de la vocation qu'elles ont choisie. Au-delà de cette portée pédagogique, l'ouvrage revêt également une portée personnelle. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être accueillie à ma naissance par la sœur Dominique. Moi-même, j'ai été prématurée. Et je crois que si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas encadré mes parents comme elle a fait, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. C'est aussi cette reconnaissance en sa personne à tout ce qu'elle a fait de bien pour moi et pour tous ces autres prématurés qui sont derrière moi. Parce qu'aujourd'hui, je me dévoile, mais à travers moi, il y a des milliers de prématurés qui sont accompagnés par l'Église et qui continuent de l'être. Pas seulement par l'Église, mais également par des médecins. C'est un clin d'œil à tous ces médecins, à toutes ces personnes qui prennent en charge les gynécologues, les sages-femmes, les pédiatres, qui prennent en charge les enfants dès le bas âge, dès la conception. C'est une reconnaissance pour toutes ces personnes-là. Donc voilà les trois grandes images, les trois grandes portées de cette œuvre que nous présentons aujourd'hui au public. Merci.